On ne cherche pas spécialement à prendre une posture de méditation pour commencer, juste à observer comment on perçoit le corps. Les parties faciles à appréhender, les parties moins faciles à appréhender, les parties agréables, les parties désagréables. On fait la même chose avec le mental. Est-ce que le mental est agité? Est-ce qu'il est calme? Est-ce qu'il est imprégné d'émotions, sentiments émotionnels plutôt agréables, désagréables ou neutres, une forme d'apathie? Et une fois qu'on a fait connaissance avec notre expérience, on peut à ce moment-là, éventuellement, prendre une posture qui nous permette d'accompagner ça. Et l'expérience de la posture va partir de notre expérience véritable. Notre posture physique incarne notre capacité d'accueillir, de rentrer en contact avec notre expérience du moment présent. Le corps est l'expression de cette attention complète qu'on donne aux différents aspects de notre expérience physique, mentale. Et la posture qu'on prend est l'expression de cette présence. Ça peut donc être allongé, assis de manière traditionnelle, debout, voûté, redressé. Peu importe, à partir du moment où il vous semble que c'est la manière optimale d'être avec ce que vous vivez au moment où vous le vivez. Quand on a trouvé cet équilibre physique qui nous permet d'être avec ce qu'on vit moment après moment, on peut à ce moment-là approfondir, si ce n'est déjà fait, cette attention au souffle, comme si ce souffle vous permettait de maintenir en vie votre corps, votre posture, mais également votre qualité de présence à ce qui est là, en ce moment, dans cette tranche de vie qui vous est donnée à vivre.
Cette présence, à l'expire, on va tenter de l'orienter dans nos membres, dans notre tronc, dans notre structure osseuse, musculaire, comme si on cherchait à se masser, à se restaurer dans nos articulations, dans les régions douloureuses, mais également dans les régions qui vont a priori pas si mal que ça. À l'expire, notre attention habite le corps avec une intention bienveillante, de soin, dans les régions qui sont blessées, autour des régions qui sont blessées, fragilisées, tendues, mais également dans les régions bien portantes de notre corps. À l'expire. Et quand on revient dans l'inspire de temps en temps, on revient juste à cette qualité de présence depuis le début, accompagner ce qui est là, moment après moment. À l'expire, la tension se répand dans la colonne vertébrale, dans les jambes, dans les bras, dans les organes vitaux du tronc, de l'abdomen. Comme si le souffle et la présence devenaient en quelque sorte une sorte de médecin personnel, de kiné, d'ostéopathe. Qu'on visualise notre corps ou qu'on le ressente n'a pas vraiment d'importance. Juste inspire, la tension revient à elle-même. Expire, elle se répand dans le corps avec cette intention de soulager, soigner, nourrir ce corps tel qu'il est. Est-ce que la posture a besoin d'être modifiée ou celle qu'on a prise au début de la session est la bonne? À l'expire, à présent, notre attention se déploie dans la conscience elle-même, dans notre être, plus au niveau psychique, mental, émotionnel. Inspire, on revient à cette présence, cette conscience qui est là, qui change instant après instant. Expire, cette attention se déploie dans toutes les zones blessées,
fragilisés émotionnellement ou au contraire endurcis par toutes nos certitudes, nos croyances. Mais également toutes les régions opaques où il y a une forme d'apathie, de pilotage automatique. Observons si notre attention peut se déployer dans toutes ces régions de notre conscience. Là où vivent les certitudes, les doutes, les peurs, les a priori. Et proposer au mental de relâcher ça en expirant, de mettre en lumière ces pilotages automatiques en conscience. L'identification à nos peines, à nos joies, à nos attentes, à nos peurs. Observons si à l'expire, on peut relâcher ça. Et progressivement, voyons si on peut avoir une attention à l'inspire qui revient dans cette présence et à l'expire qui englobe à la fois votre être physique, le corps, ses articulations, ses organes, et en même temps tout ce qui se déploie dans votre mental, dans vos émotions. Et cette attention réparatrice que vous vous donnez, observez s'il est possible de l'étendre à d'autres personnes autour de vous, auxquelles vous pensez. Commencez peut-être par des personnes avec qui vous avez un lien de sang, un parent, un enfant, juste la même présence, sans rien surajouter ni rien enlever, qui va intégrer.
dans ce champ d'attention, le corps et le psychisme, l'être émotionnel, le mental de cette personne ou de ce groupe de personnes qui s'invitent dans votre champ d'attention. Inspire, revenir à la présence. Expire. Élargir cette présence à des personnes proches de vous. Expire, cette attention soulage les corps, les émotions, les rigidités mentales, les croyances sur soi. Le pilotage automatique. Si vous le souhaitez, vous élargissez cette qualité de présence à ceux qui vous sont proches, des amis, des conjoints, des conjointes. Inspire, on revient dans cette présence, expire, cette présence soulage, soutient, répare, comme si on cultivait une forme d'intelligence au fur et à mesure qu'on déploie dans notre respiration cette attention aimante. Observez si c'est possible pour vous d'élargir davantage cette attention à d'autres personnes que vous aimez, que vous n'aimez pas. Est-ce qu'il serait possible de contenir le plus d'êtres vivants possible, en préservant à la fois dans l'inspire cette qualité de vigilance, de présence, et dans l'expire cette attention intelligente, de soutien, d'aide, de guérison. Et quand vous tombez sur un os, sur un caillou, quand vous tombez sur quelqu'un que vous n'aimez pas et que vous dites: «Ah non, pas celui-ci», ou au contraire, un sentiment profond d'affection qui peut se déployer et vous déstabiliser dans cette présence, vous arrêtez cette méditation et vous restez juste au cœur de cette émotion, dans l'accueil, sans jugement, sans vous forcer. Quand on sent un déséquilibre dans cette présence, c'est juste qu'on donne de nouveau
cette attention aimante à ce déséquilibre, que ce soit un déséquilibre qui nous traîne plutôt dans la colère ou au contraire dans un sentiment d'affection très fort. Si on le souhaite, ensuite on peut reprendre le cours de la pratique. De nouveau, élargir le socle de notre attention à nous-mêmes, puis aux autres. On restera quelques instants en abandonnant cette intention liée au souffle et de nouveau en restant simplement dans le corps qui respire, dans une présence ouverte, conscient de soi, conscient des autres, conscient des émotions, conscient des pensées, conscient des corps. Observez s'il est possible de rester dans cette ouverture de la manière la plus directe pendant quelques minutes, sans rien rajouter, sans rien transformer, sans rien fabriquer. On va ensuite revenir au souffle, trois grandes inspirations, expirations, revenir au mouvement, se masser si on le souhaite. Observez quand vous revenez au mouvement, quand vous reprenez avec l'extérieur, comment vous passez de ce mouvement plus intériorisé, plus contemplatif à quelque chose de plus actif.